Alors dites-moi, Trump, il a un grand ego ou pas? Tout le monde va dire, son ego n'est pas grand, il est énorme. Il a une telle confiance en lui, puis il le répète sans arrêt, etc. Les gens qui vont avoir confiance en lui vont le répéter. Ils n'auront pas peur de transcender ce que font la plupart des autres personnes. Et Elon Musk, il a un grand ego ou pas? Oui, également. Il croit que tout est possible. Il prend des décisions à l'arrache-pied qui vont complètement à l'encontre de ce que ses plus proches conseillers vont lui dire. Et Robert Kennedy, il a un grand ego ou pas? Il suffit de l'écouter. Robert Kennedy, ça fait des décennies qu'il se bat sur les mêmes choses. Mais il parle sans arrêt, dès qu'on lui parle de son père, de son oncle, son père Robert Kennedy, qui a été tué le 6 juin 1968, alors qu'il était candidat à la présidence. Son oncle, qui était JFK, qui a été tué le 22 novembre 1963. Il se réfère à eux, et il se réfère très rapidement à ses ancêtres qui ont émigré aux États-Unis pendant la grande famine de la pomme de terre en Irlande, au milieu du XIXe siècle. Et c'est là où ils ont rencontré d'autres personnes du côté de Boston, de Massachusetts, qui étaient irlandais. Et c'est là où ils ont commencé à prendre des rôles dans le gouvernement assez rapidement. Donc lui-même, il est habité, pas seulement par son ego, mais par tout l'ego qui vient de ses ancêtres. Et lui, il va les tirer de cet endroit-là. Elon Musk, par contre, c'est le contraire. Il s'est détaché complètement de son père. Il considère que son père était plutôt dérangeant qu'autre chose dans sa vie. Il a décidé de construire sa vie, mais lui-même s'inspire de l'influence de sa grand-mère. Donc il y a toujours des antécédents là-dedans. Trump parle toujours de l'importance de son père. Mais tous ces gens-là, leur ego est construit parce qu'ils considèrent qu'ils sont les soldats des legs dont ils ont hérité, qu'ils vont mettre en avant. Mais comment est-ce que tous ces gens-là vont pouvoir travailler ensemble? Sans parler de Vivek Ramaswamy, sans parler de toutes les autres personnes qui sont en train de rejoindre Trump. Tulsi Gabbard. Est-ce que vous avez vu ce qu'ils ont en commun? Tulsi Gabbard est une ancienne démocrate. Elle vient de changer de parti au cours des 2 derniers mois, vers le Parti républicain. Robert Kennedy, qui, lui, a toujours été démocrate, toute sa famille a toujours été démocrate, et lui dit, moi, je n'ai pas quitté le Parti démocrate m'a quitté. Allez, imaginez le genre d'ego qu'il faut avoir. Elon Musk, il dit qu'il a toujours voté démocrate, il avait voté pour Obama, et il était toujours démocrate. Trump votait démocrate avant de commencer à voter républicain dans les années 90, parce qu'il était à New York, et à New York, si on ne votait pas démocrate, on n'avait aucun pouvoir. À un certain moment, il faut exercer son pouvoir au milieu du parti qui possède la ville et tout ça. Et dans ce cas-là, c'est le cas de Trump. Donc, voilà des gens qui étaient d'anciens démocrates, mais qui ont décidé, par leur ego, par la croyance fondamentale dans leurs convictions, de quitter le Parti démocrate et de se considérer comme indépendant. Mais c'est pour ça que, quelque part, le gouvernement de Trump va être un gouvernement unitaire, pas dans le sens où c'est les influences d'un parti ou de l'autre qui s'unifient. Non, il va être unitaire dans le sens populiste du terme. Quelque chose qui va être l'écho du peuple, où ils vont chercher à se faire l'écho de croyances profondes du peuple. Moi, je parlais dans un autre de mes podcasts de la force de la foi dans le peuple américain. Eh bien là, c'est ce qui leur permettra de travailler ensemble. Parce que sinon, des égos de cette taille-là ne pourraient jamais travailler ensemble. Mais s'ils sentent qu'ils sont inféodés à un sens de mission qui va au-delà de leur ego, en termes de leadership, ils vont utiliser leur ego pour travailler ensemble vers ce sens de mission. Et quiconque ne comprend pas un sens de mission supérieur à quoi que ce soit, va toujours chercher à identifier leur ego et l'intérêt de leurs égos. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, leurs égos feront une pointe ici, mais c'est très bien. C'est ce qui va permettre à eux de confronter des idées, parce que le faire aiguise le faire. Et c'est là on va voir une certaine puissance entre eux. C'est un événement très nouveau dans la politique. Des gens d'ego extrêmement forts, Trump,
qui a créé un ego, une présence. C'était le numéro 1 dans l'immobilier. Ensuite, il était numéro 1 avec son programme de télé, The Apprentice. Robert Kennedy qui porte toute cette casquette des Kennedy avec tout l'héritage qui en vient. Elon Musk qui est considéré comme l'homme le plus riche du monde aujourd'hui. Et tous les autres autour. Tulsi Gabbard qui était congresswoman d'Hawaï et qui va être la première hawaïenne à avoir un rôle comme ceci dans le gouvernement, c'est-à-dire la première des îles Pacifiques, avec toutes ses souches. Elle vient d'ailleurs toujours sur scène, puis elle dit aloha d'abord pour dire bonjour. Et il y a de nombreuses personnes avec des égos démesurés, mais ils ne vont pas écraser leurs égos, ils vont amener leur ego pour travailler ensemble au sein d'une cause encore supérieure. Est-ce qu'on a des choses à apprendre par rapport à ça? Est-ce qu'on est prisonnier de notre ego nous-mêmes, qu'il soit bon ou mauvais? Une bonne image de nous-mêmes ou une mauvaise image de nous-mêmes? Si on fait tout par rapport à l'image qu'on a de nous-mêmes, en termes d'ego, on est en train de rater une capacité de grandir bien plus. On a besoin d'aller au-delà de notre ego et aller vers un sens de mission, de cause, qui dépasse même notre ego. Et on doit mettre notre ego, surtout s'il est fort, au service de cette mission et de cette cause, et pas l'inverse.